Donc, je m'appelle Jacques Rae, je suis père de 3 enfants et j'ai 63 ans, responsable d'une entreprise qui s'appelle Cosucra et qui travaille les produits agricoles en ingrédients alimentaires de manière industrielle. Et donc, voilà, depuis quelques années, sensible à l'évolution du monde, je me suis intéressé à l'économie donut de Kate Raworth. Et je trouve que c'est une façon de voir le monde économique au sein de la société qui est, me semble-t-il, extrêmement important dans le changement. Donc, je pense que c'est là où tout le monde a son rôle dans cette transformation. Ce que Kate Raworth apporte, c'est que d'abord, elle conteste ou elle essaye de bien cerner le mode de pensée dans lequel on était et vers où ce mode de pensée doit aller. Et donc, les choses classiques, bon, la substituabilité, enfin, pour utiliser le grand mot de toutes les ressources, la croissance à tout prix, etc. Bon, elle montre qu'elle est agnostique de la croissance. Et je trouve que ça, ce sont toutes des positions très intéressantes à intégrer. Il n'est pas nécessaire de lire son livre, mais on peut le pratiquer quand on le pratique dans la vie de tous les jours. Donc, Kate Raworth, ce qu'elle fait, c'est qu'elle inverse complètement les rapports que les sociétés ont avec à la fois l'environnement et les services à la société. Donc, plutôt que d'avoir une économie qui englobe la société et qui lui dit ce qu'elle doit faire, elle met vraiment la société à l'intérieur du monde et la société utilise les services de l'économie, de l'enseignement, de la santé à son profit, à son bien-être. Ça, c'est vraiment un changement capital dans la façon de concevoir l'avenir. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour nous dans une entreprise? C'est déjà réfléchir à la raison d'être d'une entreprise. Pourquoi est-ce qu'on est là? Pourquoi est-ce qu'on se lève chaque matin? Pour faire quoi? Et quel service on rend à la société? Et donc, étant dans l'alimentaire, on peut se dire, oui, c'est évident qu'on nourrit le monde. Oui, OK, mais de quelle manière? C'est là où on se pose toute une série de choses. Comme la contrainte des ressources, de quelle matière première part-on, avec quelle transformation, quelle importance énergétique mettons dans la transformation et jusqu'où doit-on aller dans cette transformation. On sait bien que du côté alimentaire, la chaîne logistique complète du champ jusqu'au consommateur va se réduire fortement dans les années qui viennent. Donc, on ne va plus voir, ou en tout cas beaucoup moins long trajet des matières premières d'un continent à l'autre, puis de la transformation avec des entreprises alimentaires qui redispatchent leurs produits à travers tout le monde. Et donc, ça va changer pour nous le type de produit qu'on va faire, ça va changer totalement les clients que l'on va approcher. Et évidemment, puisque ça va raccourcir la chaîne, on doit se demander quel type de transformation on doit faire et jusqu'où on doit la faire.